Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On est au jour du Classico retour de la Copa del Rey au Camp Nou. Match aller, le Real Madrid a perdu 1-0, but contre son camp de Militao. Les gars, ce soir, le Real active peut-être la fin de sa saison. Quand je vous dis la fin de sa saison, déjà, c'est la fin de sa saison en Espagne. Liga, c'est fini. Copa, ce serait fini en cas de défaite ou d'élimination tout court parce que le Barça a un avantage d'un but. Donc même si tu fais 0-0, t'es éliminé. Ou 1-1, ou 2-2, ou 3-3, bref. Il n'y a pas de but à l'extérieur dans cette compétition aussi, je crois. Le but à l'extérieur qui compte double. Bon, alors déjà, je vais rebondir sur 3 sujets dans cette vidéo. Le Classico de ce soir, l'avant-match. L'officialisation d'une certaine manière du départ de Messi du PSG, même si on ne sait pas encore où. Et sur les rumeurs de Zidane au PSG. Je vous dirai ce que je pense et ce que je savais par rapport à l'année dernière déjà. Et on verra. Bon, alors les amis, déjà, premièrement... le Classico de ce soir, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des blessés. Il y a des blessés, bon, de chaque côté, mais les plus importants sont quand même les blessés du Barça. Il n'y aura pas Pedri, il n'y aura pas De Jong, il n'y aura pas Dembélé, et il n'y aura pas Christensen. Donc Barcelone a quand même des absents qui sont de base des titulaires, quoi. Mais, moi quand on me dit, il y a ces absents-là, enfin moi je comprends les supporters du Barça, le Barça et tout, de se dire, bon, bah on n'est peut-être pas favori, il y a des absents. Les 3 derniers classicos, hein, avec aussi des absents, surtout le dernier, tu bats le Real. Et vous savez, ce qui m'attriste aujourd'hui, en tant que supporter du Real, c'est que là où, à une époque, le Real gérait les matchs du Barça et les gagnait comme des autres petits matchs de championnat, j'ai comme l'impression que le Barça, sur ce genre de match, entre guillemets, arrive à gérer le Real, eux aussi. Vraiment, la recette, et j'ai le sentiment qu'il y a de la peur dans la manière de construire l'équipe pour affronter le Barça côté Real Madrid. Alors, est-ce que c'est un problème d'Ancelotti ? Est-ce que c'est les joueurs sur le terrain qui ont la frousse d'oser? Le véritable problème du Real quand il joue le Barça, c'est qu'ils pensent avant tout à ne pas laisser le Barça faire ce qu'ils ont envie. Donc ils sont sur un esprit de ne pas attaquer et de plutôt empêcher d'attaquer. C'est Barcelone qui vient te presser haut. C'est toi qui essayes tu n'oses pas les mettre sous pression parce que si tu tentes de les mettre sous pression, il y a un rapport de force et t'as peur qu'ils exploitent mieux ce rapport de force techniquement que toi. T'as peur que le moindre espace laissé, il soit exploité. Moi, je parle du dernier match, je parle pas de l'avant-dernier où Barcelone avait beaucoup plus défendu et accepté la domination, surtout en menant au score. Je veux dire, à un moment donné, vous savez, tu mènes au score, le Real, combien de fois ils ont gagné des matchs où quand tu menais 1-0, que ce soit contre le Bayern, contre City, globalement contre toutes les équipes, tu mènes au score et après tu barricades en jouant au football. C'est pas tu barricades, boum, tu dégages, boum, tu dégages. Non, c'est des fois ta possession défensive, balle au pied, elle permet de gagner du temps, de frustrer, et dès lors que tu peux exploiter un contre au vu de l'équipe d'en face qui perd au score, qui va se libérer, t'as ce sang-froid qui permet de... Mais aujourd'hui, le Real Madrid perd 1-0 à l'aller, moi je serais le Real. Alors, attention, parce que Barcelone, faut pas trop non plus leur offrir ce qu'ils veulent. Barcelone, c'est une équipe de base qui sait jouer au ballon, qui a la possession, et si tu leur offres des espaces, ils vont se régaler, ils vont être contents. C'est une équipe qui maintenant sait jouer rapidement en transition. Donc, faut faire un choix. Soit tu les acceptes à monter dans ton terrain et t'empêcher de construire, à moins de réussir à sortir d'un pressing. Eux, en tout cas, dernièrement, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je pense qu'ils vont vraiment chercher à tuer le match le plus vite. Parce que Barcelone, c'est une équipe qui... Je les vois pas commencer le match en défendant. Je les vois commencer le match en essayant de te presser haut. C'est comme ça qu'ils ont gagné, dernièrement. En essayant de te presser haut, de te déranger. S'ils arrivent à mettre le premier but, c'est fini. C'est ça, moi, qui va me dégoûter, en fait. C'est que s'ils mènent 1-0, c'est-à-dire qu'il y a 2-0. Avec le match aller. Et là, faut marquer 3 buts, mon gars. Ou 2, vas-y, t'égalises, après tu vises quoi. Donc ça va pas être facile, t'es au Camp Nou,
À un moment donné, tu vas essayer de... Si à 0-0, match aller, chez toi, tu t'es pas permis de laisser des espaces, j'ai bien peur que, voilà. À l'inverse, au Barça, des fois, bah, t'as Baldé qui vient jouer le duel offensif. Tu vois les joueurs qui tentent. T'avais Araujo qui montait. Bon, bah, ils font reculer le Real. Et le Real, des joueurs comme Kroos, dans la majorité de ses matchs, il a la maîtrise. Début de saison, il était au très haut niveau. Mais là, dans cette phase de saison, j'ai l'impression que la pression, alors est-ce que l'absence d'un De Jong va aussi calmer le milieu du Barça? Je crois que leur milieu, ça va être Sergi Roberto, Kessié et Busquets. Alors c'est solide, mais c'est pas non plus hyper mobile de fou. Je sais pas trop comment ça va jouer. Maintenant, le Real, ça va dépendre de plein d'aspects. Psychologiquement, la physionomie du match, si t'encaisses avant ou pas, après tu vas péter les plombs. Et Barcelone, en fait, ils savent priver et frustrer le Real. Comme très 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 peu d'équipes savent le faire. Vraiment. Barcelone, ils savent frustrer le Real parce que Barcelone sait avoir le tempo du match. Ça, je le vois, hein. C'est vraiment genre savoir prendre le ballon et revenir en arrière et te le faire conserver pour bien exploiter. Ils te gênent et dès qu'ils ont le ballon après ils t'empêchent, ils laissent le temps. C'est pas, ils gagnent pas du temps, mais ils ont le tempo. Voilà. Ils te laissent pas avoir le tempo. Alors que habituellement en Europe, le Real et tout, c'est eux qui maîtrisent le tempo du match. Temps fort, temps faible, temps fort. Et le Barça, en fait, il casse un peu ce truc que le Real aime avoir, le tempo du match. C'est presque impossible de pronostiquer. Ça va se jouer, Barcelone derrière, ils vont être hyper soudés. Soit ça va se jouer sur une petite erreur, soit ça va jouer sur un coup de pied arrêté, soit sur une tête, mais je ne vois pas le Real faire une action construite face à une défense qui va être robuste au Barça, en tout cas pas pour le premier but. Si le Real met le premier but, après, le match, c'est autre chose. Par contre, si le Real encaisse le premier but, la raclée. J'ai peur de la raclée. Et là, ce serait le 4e Classico de suite. Ce serait un silence radio et un débrief où je pèterais les plombs. Bon, maintenant, voilà. Le cas du Classico de ce soir, ça va être très compliqué. Hein. Maintenant, le cas Messi. Messi va partir du PSG. Ça s'annonce officiel, les médias en parlent. Enfin, on avait les rumeurs, il y avait la logique, voilà. La logique, il y avait cette cassure entre le PSG, les supporters, Messi, etc. et trucs, et Messi même vis-à-vis du club, truc, le bazar, enfin bon, on en a parlé assez. Maintenant, Messi va quitter le PSG, et ça c'est d'une certaine façon officiel, même s'il n'y a pas le PSG qui a fait un communiqué, tu fais pas de communiqué comme ça. La question c'est que là t'as des offres à l'étranger, t'as des offres de Barjo, hein, c'est-à-dire que Messi toucherait 1 million d'euros par jour, voilà, fais le calcul, 1 million d'euros, c'est genre 1 million d'euros par jour, bon. Non mais arrête ne réfléchis pas, tu peux pas comprendre. Est-ce que Messi va faire le choix de revenir au Barça ? Est-ce qu'il va faire le choix de partir en Arabie, au Qatar? Ce serait plutôt le Qatar, peut-être. L'Arabie qui aurait Ronaldo, le Qatar qui aurait Messi. Concurrence médiatique, concurrence pour faire grandir le football de chaque pays. Bref, ils vont tout faire pour l'avoir. Je pense que le Qatar va tout faire pour l'avoir, et peut-être que l'Arabie Saoudite aussi. Et ensuite, il y a ce côté Barcelone. Alors, faut aussi se poser les questions, mais logiquement et intelligemment. Messi, sportivement, n'a plus rien à prouver à personne. Alors, je veux dire, celui qui attend des choses encore en mode Messi, alors, on va voir si... Non, mais arrête, alors toi, rentre chez toi, va manger des chips. Messi n'a plus rien à prouver sportivement à personne. Messi pense à la suite de sa carrière et au plaisir, avant tout, au bien de sa famille... Et aussi financièrement, hein, ils aiment bien, je veux dire, s'ils ont une bonne retraite, fin de carrière, ils se mettent bien. Est-ce que Messi va avoir 1 ou 2 saisons avec Barcelone? Est-ce que Barcelone pourrait offrir à Messi ce privilège? Parce que pour moi, c'est Barcelone qui offrirait le privilège à Messi, et pas Messi qui offrirait un privilège au Barça en revenant. Je vous en ai déjà parlé sur le projet sportif, et même je pense que Xavi, bon, rien ne dépend de lui aujourd'hui, je pense, par rapport au retour de Messi. C'est mon avis. Je pense que ce serait beau d'offrir une dernière danse à Messi au Barça, pour la Liga, etc. Maintenant, faut pas non plus lui cracher dessus s'il est amené à signer ailleurs, dans un pays, vu ce qu'on lui offre, et vu la carrière qu'il a fait, vu l'âge qu'il a, il n'a plus rien à prouver à personne, et je pense que là, il doit être en discussion, priorité avec Barcelone, pour savoir financièrement aussi, parce que les gens pensent que c'est qu'une histoire de football, c'est aussi une histoire financière, c'est normal, c'est humain. Oui, il en a déjà beaucoup, oui, mais pense à son étape de vie. Il en a beaucoup, pour un mode de vie où tu vis avec, moi ce qui coûte 10 euros, pour eux c'est 100 000 euros.
Donc ils vivent avec leur truc. Faut pas croire que ça y est, il en a assez, donc il va jouer à Bagdad pour 6 euros, tu vois, c'est pas comme ça. Donc faudra pas lui en vouloir s'il signe ailleurs, si le Barça ne lui offre pas ce qu'ils peuvent lui payer. Parce qu'après, faut pas oublier que, ah oui, il va revenir, il va jouer peut-être pour moins que ce que le PSG lui donne, mais il va pas jouer pour rien non plus. Je veux dire, ça reste un travail. C'est une image qui donne à un club, ça reste beaucoup de choses derrière, faut pas oublier. Je sais que beaucoup oublient cet aspect-là, moi j'en parle pas souvent, mais faut pas l'oublier. Donc faut voir, voilà, tous les aspects. Je pense que sa famille, ça leur fera du bien. Sportivement, c'est tout bénef pour lui, et pour le symbole, c'est magnifique. Voilà un petit peu ce que je pense de ce côté-là, niveau Messi. Ensuite, niveau Zidane. Alors, par rapport à Zidane, il paraîtrait qu'il y aurait des discussions avec le PSG, tout comme il y en avait eu par le passé. Il y en avait eu, même si Nasser et tout, bon, on connaît, toujours obligé de mentir pour les intérêts. Enfin, c'est même pas le seul à mentir, mais bon, tout le monde, dans ce milieu-là, doit dire ce qui arrange le club. Le PSG, Nasser avait été à Madrid l'année dernière pour contacter Zidane, pour parler, pour négocier. Et ça ne s'était pas fait. Ça s'était pas fait pour plusieurs raisons. Maintenant, l'équipe de France pour Zidane n'est plus possible. Et c'était l'élément premier qui faisait que c'était compliqué, si je me trompe pas. Zidane, je pense qu'il a envie d'entraîner. Et je pense qu'il peut y avoir des négociations. Actuellement, ça se discute. Maintenant, il y a le côté autour de Zidane qui pourrait être en mode tu vas entraîner Paris, Marseille. Parce que c'est pas qu'une histoire de Zidane n'a pas joué à Marseille. C'est son entourage, c'est sa famille. C'est qu'est-ce que ça va donner si Zidane joue au PSG pour l'entourage de Zidane qui est de Marseille, etc. Et tout. Il y a toutes ces questions à se poser. Maintenant, Paris, ils sont prêts, je pense, à mettre très très cher sur la table. Mais si il n'y a pas Zidane au PSG l'année prochaine, c'est pas qu'ils ne lui ont pas demandé, c'est qu'il aura refusé. Ils veulent Zidane. Ils veulent Zidane. Ils veulent Zidane. Et ça discute. Après, je sais pas du tout s'il veut que Neymar parte, s'il veut que Messi parte, et tout ça, je sais pas. Après, faut pas oublier, Zidane, français, Mbappé, ils se connaissent. Si Zidane veut aller à Paris, Mbappé est le projet de Paris, ça ira dans le sens de ce qui arrangerait Mbappé pour arranger un coach qui construise autour d'Mbappé. Ça, c'est de la logique, je sais pas. Mais faut prendre en compte que si Zidane vient, il ne ferait pas ce que Mbappé ne veut pas, ou que ça aille contre les plans de la logique pour le bien-être de l'équipe. Si Zidane vient, il part sur un projet autour d'Mbappé, c'est logique. Donc Neymar, Messi, ce serait pour lui, je sais pas, pour le club et pour Mbappé, je pense le mieux que ça s'en aille. C'est comme ça que je le vois, ça c'est dans ma tête en tout cas. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, on se retrouve ce soir pour le grand Classico qui va vraiment jouer sur la saison. Et la paix sur vous.